Imaginez, vous êtes sur un bateau à la découverte du monde. Le soleil caresse votre douce visage et une brise douce vous accompagne. Vous respirez l'air marin salé et pur et savourez un repas parfait, des fruits de mer flambés à la sauce pêcheur. Tout est paisible, vous vous sentez libre, en harmonie avec vous et surtout en faisant un avec l'océan. Mais soudain, tout change. Le vent se lève brusquement, la mer devient agitée et imprévisible. Les vagues grandissent, le ciel gronde et l'air semble chargé de colère. Et votre cœur s'accélère. Un coup de vent arrache la voile. Une vague immense frappe de plein fouet et un instant, le bateau chavire. Vous êtes pris par les vagues, ballotté, épuisé, à bout de souffle. Vous luttez pour garder le contrôle, mais chaque instant, chaque mouvement semble vain. Et là, un choix s'impose. Continuez à lutter contre les vagues, à tout donner, corps et âme, pour rester en vie. Ou soit, vous vous laissez à la merci de la mer. Vous laissez à la merci des courants de la vie. Et vous, que feriez-vous? Moi, personnellement, j'ai appris que parfois, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de laisser la vie suivre son cours. C'est de laisser la mer suivre son cours au défilement des vagues. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Et il est très important de reconnaître que très souvent, nombreux d'entre nous pensent que le lâcher-prise revient à abandonner, revient à laisser courir, revient à juste baisser les bras et ne plus rien faire. Mais la vérité, la réalité est que le lâcher-prise est un état psychologique que si nous arrivons à atteindre, nous allons non seulement pas faire la paix avec notre passé, mais aussi nous débarrasser des frustrations du futur et en fin de compte, nous concentrer dans l'instant présent pour faire de notre histoire quelque chose de favorable pour construire un avenir mémorable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les causes que j'en ai eu à comprendre, les solutions dont les principaux viennent de la série The Blacklist et de mes propres lectures et aussi de mon propre parcours et en fin de compte, comme bonus, les actions par lesquelles je passe pour le mettre en place au quotidien dans mon existence pour que vous aussi, vous puissiez l'appliquer juste à la fin de cette vidéo. Sur ce, let's go. Salut et bienvenue à tout le monde. Si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, moi, c'est Kossi Chachakabi. Et ici, je vous partage tout ce que j'apprends, j'expérimente dans le processus de la concrétisation de ma dream life pour que ensemble nous puissions devenir cette personne-là que nous désirons tant devenir. Le tout premier des causes consiste tout simplement à vivre dans le passé. Aujourd'hui, en revenant à la maison, j'avais déposé ma mère quelque part et j'ai passé par un endroit dans lequel j'avais fait mon stage. Et je dois dire que, étant donné que j'avais fait de la restauration, cela m'a rappelé pas mal de souvenirs, de bons comme de mauvais. Et puis, j'ai commencé par dire, si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, si seulement, et puis si seulement, et puis si seulement, ainsi de suite. Et puis, j'ai commencé par me sentir mal.
je me suis rendu compte que j'ai commencé par être dépressif. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que, Jacques, c'est de ça que ta vidéo va parler aujourd'hui. Pourquoi toi-même, tu n'appliquerais pas tes conseils? Et je me suis mis à aller sur YouTube, à mettre une musique, et puis cela m'a fait énormément du bien. Et puis je me suis endormi. Pour ainsi dire que notre passé, on ne peut pas l'effacer. Ou même encore le contrôler ou le changer. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Et comme le dit bien mon grand mentor et grand frère, Karamo, notre histoire est la raison pour laquelle l'on décide d'agir ou de ne rien faire. Ceci étant, que notre histoire ait eu un début quelque peu tourmenté, la ruminer sans cesse dans notre tête ne va rien changer du tout. Plutôt, cela va faire que on va se sentir encore plus mal comme l'est déjà. Alors, de grâce, acceptez-le. Car, en fin de compte, rien n'arrive au hasard dans la vie. Et c'est ce qui m'amène vers le deuxième des causes, qui est tout simplement de vivre dans le futur. Car, après avoir quitté le passé, on ne tombe pas dans le présent. On fait directement le saut dans le futur. On se dit que, comme on n'a pas pu faire ça, comme on n'a pas pu dire ça, comme on n'a pas pu juste de faire, si on faisait ça maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Les gens vont dire ci, les gens vont faire ça, les gens vont croire ça. Et finalement, on quitte de la dépression à l'anxiété. Vous voyez l'ironie de la situation? Vous voyez réellement l'ironie de la situation? Alors, comprenez une chose. Le passé, c'est hier. Et c'est pourquoi il est derrière nous. Le futur est un mystère. On peut en décider, mais on ne peut pas le contrôler. Non, aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Tout ce qu'on peut faire, c'est agir maintenant. Et je vais terminer cette partie en vous disant ceci. Peu importe notre passé, on peut changer notre futur en décidant d'agir maintenant dans l'instant présent. Et c'est ce qui m'amène vers les solutions. Donc, le tout premier est tout simplement le fait d'accepter ce qu'on peut contrôler. Car la vérité est que moi, je ne connais pas la recette du bonheur, mais la recette du malheur, ayant fait quelques expériences par mon parcours et ce que j'en ai vu de la série The Blacklist, de mes lectures et des gens qui m'entourent, c'est de s'entêter à vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas du tout contrôler. Ce qu'on ne peut pas du tout contrôler. Et cela vient du fait que on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et sur ce point, j'ai une petite citation qui est devenue plutôt une prière que moi je fais chaque fois que j'ai l'impression de perdre le fil, dont Ryan Holiday nous parle dans son livre L'obstacle est le chemin, tiré de Marc Aurèle. Ça dit que la force me soit donnée d'accepter ce que je ne peux pas contrôler, le courage de changer ce que je peux contrôler et la clarté, la clairvoyance, la connaissance de pouvoir distinguer les deux. Alors, peu importe que vous l'appeliez, l'univers, votre créateur, faisons l'effort de demander chaque temps l'esprit de discernement, de pouvoir contrôler ce qu'on peut contrôler. Comme me dit encore une fois le grand gourou de la productivité le plus suivi en ce moment sur YouTube,
mon grand frère et mon grand mentor Ali Abdaal, dans son livre Feel Good Productivity, trop souvent, l'on a l'impression qu'on ne peut pas se contrôler. Alors qu'en vrai, on peut contrôler des choses dont même on ignore l'existence. Car si nous n'avons pas le fin mot de la situation, nous n'avons pas à choisir ce qui doit être fait ou comment cela doit être fait, nous avons quand même la capacité de choisir le processus par lequel on va passer pour atteindre le résultat qu'on attend de nous. Le processus par lequel on doit passer pour avoir les actions qu'on attend de nous. Alors, dans mon cas, lorsque je me suis lancé sur YouTube il y a banalement 9 à 8 mois, au début, je me disais que chaque vidéo doit avoir tel nombre de vues, tel nombre de likes, tel nombre de commentaires. Mais résultat des courses, cela n'arrivait pas comme je le voulais. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Je me suis mis à penser à tout ce que j'ai eu à apprendre au cours de mon expérience, de mes lectures, et j'ai compris que ce qui me revenait de faire, c'est de choisir quel type de contenu je vais créer. La valeur que je vais ajouter à chaque personne qui va regarder ma vidéo. Ainsi, bien vrai que je ne peux pas choisir le nombre de vues que je vais avoir, mais je peux contrôler quand même le nombre de personnes qui vont regarder ma vidéo à travers ce que je vais partager comme contenu. Je me suis remis à le faire et ma vie est plus simple depuis que j'ai commencé à le faire. Alors, chaque jour que nous devons, dans chaque situation, dans chaque acte, appliquer cette règle qui est plutôt une citation de Marie Forleo qui dit « La vie, c'est 10% résultat et 90% attitude. » Ce qui veut dire que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, c'est la manière dont nous y répondons qui va déterminer le type de résultat que l'on va obtenir. C'est ce qui m'amène vers la deuxième des solutions, qui est tout simplement le fait de laisser la vie suivre son cours. Car en vérité, que une situation nous est arrivée, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas le changer comme nous venons de le voir. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Je ne vous dis pas de ne pas crier. Il faut crier. Ça craint. Il faut pleurer. Il faut chialer. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement l'accepter et laisser la vie, les choses suivre leur cours. Parce que moi, personnellement, je suis stupéfait par la subtilité par laquelle Raymond Reddington réagit face à chaque situation. Dans un certain épisode, vous allez voir le gars, les gens sont à sa poursuite pour le tuer, lui aussi recherche des gens qui lui doivent ou tout dans ses affaires, lui trouve le temps de manger, il trouve le temps de dormir, il trouve le temps d'aller se promener. Ce qui veut dire que peu importe ce que nous arrive dans la vie, tout ce qu'on peut faire, c'est contrôler notre personne, comme nous venons de le voir. Et on peut y arriver tout simplement en laissant la vie suivre son cours. Et c'est là que le pardon et la gratitude entrent en jeu. Car nous devons reconnaître que les gens, notre entourage, agissent parce que ils pensent que ce qu'ils font nous est favorable ou nous sera favorable. Et parfois, cela n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils agissent en notre faveur parce qu'ils nous aiment. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'accepter et les pardonner, non seulement à eux, mais aussi à notre personne. Car ce que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire à nous, on ne peut jamais le faire à quelqu'un d'autre. Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est simplement en se pardonnant et en pardonnant aux autres qu'on arrivera à être reconnaissant pour ce qu'ils ont eu à faire pour nous, pour ce que la nature a eu à nous donner, pour ce que nous-mêmes nous avons fait à notre personne.
Vous n'avez pas à me croire sur parole. Non. Ah, essayez de vous allez voir la magie s'opérer dans votre vie. Pardonnez à votre personne tout ce qu'il n'a pas eu à vous faire. Que ce soit de bon ou comme de mauvais. Faites-le. Et surtout, soyez reconnaissants. Car la gratitude nous oblige à voir les toutes petites choses que nous avons au quotidien dans notre existence. Et c'est ce qui me mène vers la troisième des solutions, qui est tout simplement le fait d'appliquer le pouvoir du détachement. Aujourd'hui, dans la vie que nous vivons, si nous allons sur les réseaux sociaux, nous allons voir 1001 créateurs de contenu nous dire que il faut désirer, rêver, jusqu'à l'obsession, jusqu'à la mort. Ce qui est une très bonne chose, une très belle chose en soi, et que j'approuve totalement. Mais, lorsque l'on n'atteint pas l'objectif escompté, l'on n'obtient pas les résultats escomptés, l'on n'atteint pas les rêves escomptés, on se dit que, on n'a pas pu y arriver. On manque ça. J'ai pas pu atteindre ça. Ce qui fait que on est dans une énergie de manque, dans une mauvaise énergie. Et comme le dit si bien Albert Einstein, tout est énergie. Pour ainsi dire, l'on n'obtient pas ce qu'on veut, ce qu'on désire. Non, l'on obtient plutôt ce qu'on est. Et comme nous sommes énergie et que nous dégazons une énergie de manque, une énergie de j'ai pas pu y arriver, j'ai pas pu atteindre ça. Ce qui fait que, au lieu d'avoir ce que l'on veut, on obtient plutôt plus de manque, plus j'ai pas pu y arriver, plus j'ai pas pu atteindre, ainsi de suite. Ce qui fait que on est frustré, on ne se sent pas bien, on est anxieux, on est dépressif, on a juste envie de tout laisser tomber. Et la solution à ce problème, je l'ai trouvée pour ma part dans l'effet cumulé de Darren Hardy, dont son grand mentor, Jim Rohn, lui expliquait ceci. Tout ce que l'on poursuit dans la vie, cela finit par nous fuir. Parce que, essayez de poursuivre un papillon, de le courir après et de faire l'effort de l'attraper. Vous allez voir que le papillon va vous fuir encore plus. Mais si au contraire, vous concentrez votre énergie à construire un jardin, à y planter, à y mettre de très belles fleurs et qui sont très bien parfumeux, le papillon ne va pas venir de lui seul dans votre jardin. Bien sûr qu'il va venir. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire dans la vie, à chaque instant, dans chaque situation. Le but, c'est tout simplement d'agir comme si ce que l'on veut, ce que l'on désire, on l'a déjà obtenu. Vous allez me dire que, c'est génial, c'est super, mais c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Et je comprends totalement. Je vous comprends totalement. C'est une sorte de la psychologie inversée. Avec un peu de courage, un peu de l'effort, un peu de conviction et de volonté, on va finir par y arriver. C'est pas facile tous les jours. Je vais pas vous mentir, non. C'est pas facile tous les jours. Mais, à chaque instant, dans chaque situation, si nous-mêmes nous décidons et nous engageons à le faire, on va finir par le faire. Car, comme je vous l'ai dit, l'on n'obtient pas ce que l'on veut, on obtient ce que l'on est. Et l'une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut, c'est parce que on n'arrive pas à laisser cette partie de nous qui ne nous permet pas de l'avoir, tout simplement. Et c'est ce qui m'amène vers la dernière partie de cette vidéo qui regroupe les astuces, les techniques que moi-même j'utilise au quotidien pour pouvoir la mettre en place dans ma vie. La toute première des activités revient tout simplement à faire des activités physiques.
La raison, elle est simple. Il a été prouvé scientifiquement que au cours des activités physiques, notre corps libère des hormones du bonheur, notamment l'endorphine, la sérotonine, l'ocytocine et encore la dopamine. Du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle, après chaque activité physique, l'on se sent tellement bien, comme si toutes les fardeaux du monde se sont enlevés sur nos épaules. Et vous n'êtes pas obligé d'aller soulever 10 tonnes par jour ou de courir 20 kilomètres. Non, il y a 1001 activités qui existent dans ce monde. Choisissez celle qui vous plaît, celle que, après l'avoir fait, vous avez envie d'y retourner encore pour le faire. Le but n'est pas de le faire une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est de le faire encore et encore. En faire une rituel de sorte à ce que cela nous permette de nous sentir bien, de nous concentrer dans l'instant présent. La deuxième des activités, c'est la méditation ou encore le yoga. Au cours des 2 derniers mois, j'ai eu à faire la connaissance de la pratique de la méditation et du yoga. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de connaître comment l'on fait le yoga ou la méditation ou être un expert dans le domaine pour le faire, pour l'appliquer. Non, juste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour suffit tout simplement à vous connecter à votre être intérieur, à vous apaiser le cœur, à vous relâcher, à vous détendre de façon à ce que vous utilisez chaque action, chaque énergie dans un but précis pour que vous puissiez atteindre l'objectif escompté. Au lieu de vous précipiter et d'agir de manière précipitée. Et vous allez me dire que c'est très bien, mais comment est-ce qu'on va faire la méditation au juste? Comme je l'ai dit, prier, c'est la méditation. Parler à soi-même, c'est la méditation. Marcher, c'est la méditation. Vous n'avez qu'à choisir la méthode qui vous convient le mieux. S'asseoir et pratiquer des exercices de respiration est aussi une très bonne méthode pour le faire. Alors, qu'attendez-vous? Appliquez-le et de grâce, allez sur YouTube, faites des recherches et vous allez approfondir encore plus les connaissances dans ce domaine. La troisième et la dernière plutôt des activités, ce sont des activités d'exploration. C'est le fait d'écrire, de lire, de dessiner, d'écouter de la musique ou même de créer de la musique. Ce que je veux dire par là, elle est simple. Au lieu de penser tout le temps, d'aller idée en idée, idée en idée, pourquoi ne pas l'approfondir en prenant un crayon ou un stylo, un papier, ce de quoi noter, et noter toutes vos idées là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, en lisant Feel Good Productivity de mon grand mentor Ali Abdaal, il parlait d'une technique très intéressante que j'appliquais depuis si longtemps, mais je ne connais pas le nom. C'est l'étiquetage des émotions. Il dit que chaque fois nous ressentons quelque chose, essayons de mettre des mots là-dessus. Du coup, à chaque fois que vous avez l'impression de perdre le fil, de ne pas savoir où vous êtes, de ne pas vous sentir bien, prenez quelque temps, au lieu de penser, non, notez-les, car cela va vous permettre de vous connaître beaucoup plus en profondeur, d'aller beaucoup plus en profondeur avec vos idées. Et surtout, écoutez votre cœur. Alors, nous voilà arrivés à la fin de notre épisode dans lequel je vous partage quelques principes du lâcher-prise pour avoir une vie plus harmonieuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Et encore une fois, je serai très honoré, très ravi de vous lire vos avis dans les commentaires. Et pour aller encore plus en profondeur, j'ai créé un PDF que vous pouvez télécharger
en cliquant sur le lien en description de cette vidéo, dans laquelle vous allez retrouver tout ce dont j'ai abordé, mais beaucoup plus en profondeur. Et aussi, les livres dont j'en ai parlé, le lien est en description. Et comme toujours, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui en a extrêmement besoin. Sachez que moi, je crois en vous. C'était Koscielny Diakhaté. D'ici là, je vous laisse avec ces vidéos pour explorer encore plus en profondeur la nature humaine. Bye bye!